Fue hace 80 años, en una exposición conjunta con Manuel Álvarez Bravo, en el Palacio de Bellas Artes, que el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson presentó por primera vez sus imágenes en nuestro país. 80 años después, una retrospectiva de su obra compuesta de 398 piezas, entre fotografía, collage, pinturas, dibujos y películas, abre sus puertas en el mismo recinto. La muestra es la más grande realizada tras la muerte del creador en 2004. Organizada cronológicamente, el conjunto de su obra se dispone en 8 núcleos temáticos. Je crois que l'enjeu de cette exposition, c'est de montrer qu'il n'y a pas un, mais il y a plusieurs Cartier-Bresson. Il y a d'abord un Cartier-Bresson qui est très proche des surréalistes, du mouvement surréaliste au début des années 30. Il y a ensuite un Cartier-Bresson qui s'engage en politique contre la montée du fascisme en Europe. Et puis ensuite, après-guerre, il y a un photographe qui devient un photoreporter, un des très grands photoreporters de la seconde moitié du XXe siècle. Tras itinerar por Francia, Italia y España, la muestra da cuenta de la capacidad de síntesis del autor en su imagen. Viajero incansable por diversos países como fotoperiodista y testigo de las grandes transformaciones del siglo XX, Cartier-Bresson destaca por 2 características, a decir del curador de la muestra. Je crois que chez Cartier-Bresson, il y a 2 qualités essentielles. La première, c'est vraiment la qualité de composition de ces images. Et la deuxième, c'est une forme d'intelligence des situations. C'est-à-dire quand il arrive dans un lieu, et même dans un lieu qu'il ne connaît pas, quand il arrive en Chine par exemple, quand il arrive en Inde, en quelques jours, en quelques semaines, il comprend exactement ce qu'il est en train de se passer dans ce pays. Non seulement il comprend quels sont les enjeux sociaux, politiques, esthétiques, philosophiques du lieu où il est, mais immédiatement, il trouve une forme visuelle qui va rendre compte de la situation du pays. Cartier-Bresson est probablement l'un des photographes qui a le mieux composé ces images. Je crois que très rapidement, dès le début des années 30, il est arrivé à une qualité de composition absolument extraordinaire. Il faut rappeler pour cela que Cartier-Bresson a d'abord été formé comme un peintre. À partir de 1924-1925, il commence à prendre des cours de peinture. Il suit les cours de l'Académie d'André Lotte, qui était un grand peintre cubiste français. Et dans cet atelier d'André Lotte, il fait ce qu'on appelle des exercices de composition, qui consistent à prendre des reproductions noir et blanc des grandes chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et de les réduire à des schémas de composition extrêmement simples, avec quelques lignes, quelques cercles, quelques rectangles. Donc à l'issue de cette formation, Cartier-Bresson maîtrise parfaitement la composition, et je crois que Cartier-Bresson ne serait pas Cartier-Bresson s'il n'avait pas d'abord eu cette formation de peintre. La Fundación Cartier-Bresson proporcionó de manera exclusiva 10 imágenes. Entre ellas, se encuentra representado nuestro país, en donde el cazador de imágenes permaneció de junio de 1934 a abril de 1935. Ce voyage sera très important, je crois, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'à Mexico, Cartier-Bresson produit quelques-unes de ses meilleures images des années 30. Il trouve à Mexico une sorte d'ambiance dans la rue, dans la ville de Mexico qui le fascine. Son ami, l'écrivain surréaliste André Breton, disait qu'il y avait à Mexico, dans l'air ambiant, une sorte de surréalisme naturel. Et c'est ça qui véritablement fascine Cartier-Bresson à Mexico. Organizada por el Centro Pompidou de París, el Museo del Palacio de Bellas Artes y con la participación de la fundación que lleva el nombre del fotógrafo, la exposición Henri Cartier-Bresson, La mirada del siglo XX, permanecerá en el Palacio de Bellas Artes hasta el 17 de mayo de 2015. Noticias 22, Víctor Gaspar.